qu'il y a des gens qui ont passé beaucoup de temps sans franchement prier. Alléluia. Et beaucoup d'autres aussi ont prié, mais n'ont jamais eu la grâce de faire des grandes prières ensemble. C'est ça ou c'est pas ça? Parce que tu pries seul dans ton chambre. Tu pries seul dans ta chambre. Tu pries seul dans un car. Tu pries seul ici et là. C'est différent de réunir 100 personnes qui sont en train d'élever la prière. Et des prières qui peuvent monter et avoir un effet positif. Ce n'est pas toujours évident. Alors, ces moments aussi chers que nous avons, mettons-les à profit. C'est ça ou c'est pas ça? Pour qu'au sortir d'ici, quelle qu'en soit la puissance de ton problème, envoûtement, possession, malédiction, blocage, maladie, ainsi de suite. Tu dois profiter de ces moments. C'est ça ou c'est pas ça? Parce que nous, qui nous sommes engagés aujourd'hui à faire la prière, nous avons un gros problème. C'est que même lorsqu'on dit dans nos maisons et dans nos familles que nous prions, vous allez trouver que ceux-ci disent que nous sommes les catholiques, d'autres disent nous sommes les protestants, d'autres disent nous ne sommes pas ensemble. Quoique disant que nous sommes tous des enfants de Dieu, quoique disant que nous sommes tous des chrétiens, mais vous allez voir que la plupart du temps, on a passé trop de temps à se combattre. Et nos familles sont exagérément divisées. Et pendant que toi tu veux donc tirer la couverture vers la vérité et le vrai Dieu, d'autres sont là pour te lancer des pierres et des cailloux. Et ils te tapent les bâtons et pieds. Et ça ne va toujours pas. Je me pose la question, quelle est cette maladie qui pourra être envoyée, écrasée, consumée par la puissance de la prière? C'est quelle maladie? C'est quel démon? Certains traînent les démons depuis des décennies. Il y a des familles qui ont des problèmes depuis des millénaires. C'est ça ou c'est pas ça? Mais je te dis que si ta famille, ou si vous ne vous êtes jamais retrouvés à 5 pour élever des véritables prières qui puissent avoir un impact, un effet puissant dans vos vies, vous avez la grâce, la bénédiction aujourd'hui, que vous avez quand même une famille spirituelle qui peut vous accompagner, qui peut vous soutenir, qui peut avoir profit. C'est ça ou c'est pas ça? Alors, moi je sais que s'il y a 100% de maladies ou des problèmes difficiles, je pense qu'ici, on rentrera au moins avec 70 ou 75% de résultats. Le seul problème, ça sera quoi? Qui sera le problème? Le seul problème, ce sera toi-même. Parce que juste là, malgré tout ce que j'ai fourni comme effort pour bien expliquer les choses, je dis qu'il y a des gens qui sont eux-mêmes à l'origine de leur blocage. Alléluia. Ton blocage, pourquoi toi-même? Parce que oui, tu veux le résultat.
Oui, tu peux prier, mais tu ne peux pas passer par la base qui est le nettoyage de ta conscience, de ton cœur, de ta profondeur, de ton esprit. Alléluia. Je vous le dis que c'est difficile de dire aux gens, lave ton cœur et un cœur de paix et un cœur d'amour. Néglige le monde, néglige les choses, néglige même les attaques ou les outrances. Concentre-toi sur Jésus qui te dit de pardonner, quel qu'en soit, et de supporter. Supporter, beaucoup n'arrivent pas à supporter. On n'arrive pas à supporter. Et chacun peut résoudre ses problèmes selon sa propre pensée. Alléluia. Même si Jésus dit quoi, même si le prophète dit quoi, je fais ce que moi-même j'ai décidé de. Mais tu veux seulement les résultats. Parce que vraiment j'ai prié. Tu as prié sur quelle base? Si la base qui est la fondation est fébrile, le résultat sera fébrile. C'est ça, c'est pas ça. Alléluia. Pourquoi vous voulez insister? N'insistez pas. Alléluia. N'insistez pas sur des problèmes. N'insistez pas sur des ennemis. N'insistez pas sur des décisions. Toi-même, tu sais que ton cœur n'est pas plus propre. Tu sais qu'il y a des choses que tu dis, moi je ne peux pas accepter ça. Alléluia. Or, tu ne peux pas vouloir être fort charnellement, physiquement, et être encore fort spirituellement. Tu ne peux pas. Le Seigneur dit, qui se rabaisse sera élevé. Les dieux ne peuvent pas aller en je m'élève et je serai élevé. C'est impossible. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus fait allusion à la gifle. Ou si quelqu'un arrache ton manteau, laisse-lui partir avec ton gougou. C'est ça, c'est pas ça. Si quelqu'un te gifle à la joue gauche, tends-lui encore la joue droite. Il parle en part. Ce sont vos cœurs qui sont l'essentiel problème aujourd'hui. Jésus vous aime, oui. Vous êtes croyant, oui. Maintenant, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez me réciter toute une litanie de vos bienfaits. Mais la base de c'est votre cœur. Alléluia. Nous considérons encore exagérément la chair. Nous considérons encore tellement l'argent. Nous considérons encore tellement les biens du monde. Nous tenons à cœur exagérément notre honneur, la gloire. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Parce que si tu veux que ça se gâte, touche un peu la famille, touche un peu l'enfant de quelqu'un, tout est gâté. Alléluia. Dieu, on prend, on met de côté. Aïe, on dit de forme où jamais là, à mon bois, il faut là. Bien, il coule ici. Tout le monde. Alléluia. Au milieu de la journée, ainsi de suite. Pourquoi vous tenez tant à ces vanités? Je voudrais vous demander, et parfois, quand je parle comme ça, certains font semblable de m'écouter et de m'entendre et de me comprendre. Alléluia. Et certains même décident de s'aligner. Et ils s'alignent juste pour un peu de temps. Alléluia. Ouais. La richesse du monde là, franchement, tu peux tenir à la richesse spirituelle et tenir encore être exigeant sur la richesse charnelle.
Ça peut donner. Alléluia. Tout le gros travail, c'est nos cœurs, c'est notre conscience, c'est notre profondeur, c'est notre esprit. Alors ta maladie donc, ton problème donc, tes blocages donc, nous ne sommes pas plus forts que l'obéissance à Dieu. Alléluia. Et il est semble même qu'aujourd'hui, les gens attendent que Dieu lui-même vienne les parler. Même si Dieu parle à travers son envoyé, qui est son prophète, qui est votre prophète, votre jamais du tout. Il y a des gens qui ne sont même plus prêts à m'écouter ou à m'obéir. C'est clair ou c'est pas clair? Alléluia. Il arrive même que je résolve un problème aujourd'hui. Quelque temps après, le même problème, je dois encore venir reparler alors que j'ai déjà parlé, j'ai déjà donné une ligne de conduite. On attend que lorsqu'il reviendra, il changera le langage. Alléluia. Comme j'ai eu peur la première fois, on va encore engager, je sais que je l'ai déjà planté entre temps, il va changer de langage. Je vous en prie. Priez, faites sauter la toiture. Si la fondation est mal faite, vos résultats ne seront pas bons. Beaucoup de gens ont vu les mêmes problèmes, les mêmes maladies, les mêmes possessions, les mêmes blocages, les mêmes difficultés. Beaucoup de gens en ont eu, et peut-être plus que toi, mais ils ont eu la solution. Or, Dieu n'est pas bon pour les uns et méchant pour les autres. C'est toi-même. C'est toi-même qui m'écoute, qui m'entend. Peut-être qu'il ne me comprend pas. Et peut-être tu me comprends et tu t'alignes. Mais tu t'alignes souvent pour un court moment. Après, les vieux de mort renaissent. La même mentalité revient. La même vie et les mêmes pratiques se remettent en place. Ouais. Il semble même que quand moi, soit je prends des positions, soit je donne des conseils, soit je dis quelque chose, beaucoup même prennent que non. D'abord, toi tu fais ça parce que tu as vu Dieu. Alléluia. Et pourtant, je vous dis en vérité que je ne suis pas différent de vous. J'ai les mêmes besoins, j'ai les mêmes envies. J'aurais souhaité que si moi aussi je pouvais partir de Saint-Lima, je porte ma femme et quelques personnes dans ma voiture et j'ai un plein de carburant et les bons de carburant, j'arrive vers toi, je circule comme je veux et quand je rentre, vraiment le prophète est rentré. Alléluia. Vous croyez que moi aussi je ne pouvais même pas aimer être en costume et en veste? Alléluia. Alléluia. Amen. Moi aussi j'ai encore la vie et la belle vie. Mais il y a à faire la balance entre obéir à Dieu et obéir à ses envies et à sa volonté, ta propre volonté et la volonté de Dieu. Alléluia. On fait un choix. Et lorsqu'on fait un choix, ce n'est pas un choix de quelques temps ou de quelques jours, c'est un choix de vie. Qui m'a envoyé quelque chose et j'ai refusé? Qui m'a servi une bonne nourriture et j'ai dit que non, moi je suis déjà un extraterrestre, je n'aime pas manger la bonne nourriture. Chaque fois quand j'arrivais chez Madame Motaz, je ne sais pas comment elle s'est arrangée à vouloir toujours me préparer le poisson frais, le vivant. Alléluia. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle s'est arrangée. À tout moment, c'était rare que j'arrive là-bas sans qu'elle me prépare le poisson de douce qui venait de l'eau. J'étais content.
Elle savait que non, le père, et elle s'arrangeait toujours à faire quelque chose de bien. Vous dites que je n'aimais pas ça. Alléluia. Je vous en prie, arrêtez de privilégier la chair au détriment de l'esprit. Si vous voulez que les choses changent, si tu veux que ta situation s'améliore, et pourtant même, le travail que nous abattons maintenant là, obligatoirement, n'est pas pour notre propre bénéfice, c'est pour que demain, ces bébés que vous tenez en main là, qu'ils viennent mener une autre vie parce que nos ancêtres n'ont pas eu le temps d'arranger la venue de leur projet. La plupart du temps, nous tous, nous sommes nés dans des familles où quand tu pars déjà même de ton père et de ton grand-père, on ne peut pas arriver loin derrière. On trouve que tout est déjà noyé dans la saleté. Si ce n'est pas du côté de ton père, c'est du côté de ta mère. Et il n'y a aucun côté où on pouvait aller 4 générations derrière. On trouve que tout était propre. C'est possible? C'est possible? Alléluia. Vous allez me raconter quoi? Nous venons de très loin. Nous sortons, Jésus nous a tirés déjà de très loin. Et si nous commençons maintenant à voir un peu la lueur du dehors, ou de la lumière, ou de la sortie, nous sommes ce qu'il y a toujours appelé bout du tunnel. Alléluia. Même quand son bout du tunnel n'a jamais été quand le bout est déjà au bout, on renverse le bout. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça le bout du tunnel du gouvernement, de l'État, du monde. Mais le bout du tunnel de Jésus, vous-même, vous voyez, vous sentez déjà. Alléluia. Personne n'est ici qui ne voit pas quelque chose qui naît dans sa vie, dans sa famille. Alléluia. Mais quand on fait à moitié et on fait mal. Parce qu'on ne nettoie pas d'abord la fondation qui est notre cœur, notre âme, notre esprit. Peut-être qu'on passe beaucoup de temps à nettoyer notre corps. Dans la mission, il y a même des gens qui font encore le maquillage. Alléluia. Parce qu'ils veulent nettoyer beaucoup tellement leur corps. Oui, vous nettoyez le corps, c'est beau, ça ne suffit pas. C'est comme cela qui s'adonne tellement au baptême. Il pense qu'en tombant dans l'eau, en faisant le baptême par immersion, tout le corps va dans l'eau. Et quand il ressort, ils se disent qu'ils sont nés de nouveau. Est-ce que c'est vrai qu'ils sont franchement nés de nouveau? Parce que quand maintenant vous allez observer la vie de quelqu'un qui a pensé purifier son corps, il n'a purifié peut-être que son corps, mais son cœur, son âme, son esprit, sa conscience, ses actes, ses œuvres, sa pensée, ses paroles, rien n'est nettoyé. Alléluia. On a dormi la charrue avant les bœufs. On est allé plus vite en besoin. On veut courir plus vite que son nombre. C'est ça ou c'est pas ça? Quelqu'un est en train de fuir. Il dit aujourd'hui, je vais laisser mon nombre derrière. Et il court tellement vite. Mais chaque fois, il constate que son nombre est toujours avec lui. Alléluia. Voilà. Beaucoup parmi vous veulent fuir leur ombre. Et pourtant, leur ombre est toujours collée à vous. Alors, pour mieux faire, comprends donc que mon ombre et moi, nous sommes ensemble. J'ai donc un travail à faire. Le travail, c'est à la fondation. Ne cours pas. Ou dis, j'élève vraiment des prières. Je fais le rosaire. Vraiment, j'ai eu le baptême d'eau. Il faut que je prenne encore un vrai baptême. D'abord, le pasteur qui m'a baptisé la première fois dans l'eau
lui-même, il n'était pas de la bonne église et il ne disait pas la Bible comme il fallait. Maintenant, je viens de trouver un nouveau prophète qui, lui, il me dit qu'il faut se baptiser par les mains propres. Tu penses que ce sont les mains propres qui vont te transformer? C'est l'eau qui va te transformer. Alléluia. L'eau a pu transformer quelqu'un. La lecture biblique a transformé quelqu'un. Alléluia. La récitation des passages écrits ou de l'histoire, la maîtrise de l'histoire a transformé quelqu'un. Alléluia. Ce qui fait que Jésus a été face aux docteurs de la loi, les anciens et les colons. Quelqu'un qui avait 115 ans, toute la tête était déjà nue, une barbe blanche qui tombait déjà sur le nombril. Il maîtrisait l'écriture et l'histoire de bout en virgule sur. Mais quand Jésus leur parlait, il se retrouvait tellement minable qu'il pensait que Jésus était là pour les humilier. Alléluia. Alors que Jésus demandait à eux de comprendre qu'ils sont allés devant, mais la fondation est noyée, légère. Il y a eu un problème de ça. Il y a un problème. Bluetooth cancelled. Très bien. Nous sommes là pour travailler. Nous sommes là pour prier. Beaucoup sont venus prier pour résoudre leurs propres problèmes quotidiens. Et pourtant, le travail qui s'abat ici n'est même pas le travail de la vie quotidienne. Alléluia. Nous devons aller le plus profond possible pour aller commencer le nettoyage et monter au fur et à mesure. Et maintenant, toi, tu aimes encore au milieu du trou en bas là-bas. Toi, tu veux déjà les résultats. C'est ça ou c'est pas ça? Zéro. Comprenons ce que nous faisons et soyons conséquents pour que nous ne puissions pas venir briser la dynamique du départ qui peut être bonne au départ et bien se casser au milieu ou même au bout du dur. Nous devons accepter souffrir. Parce que faire des prières comme on fait là, il faut gêner, il faut s'abstenir, il faut changer de mentalité, il faut avoir confiance à Dieu, il faut arrêter de faire du mal, il faut même lutter contre tes propres pensées. Et même les ennemis ne veulent pas que tu sortes du trou. Eux, ils sont encore en train de te tirer. Tu as un lourd combat, non seulement pour toi, pour ta progéniture, même pour ta famille, ton environnement, voire pour le monde. Alléluia. Nous ne sommes donc pas là comme ceux qui viennent prier parce qu'ils veulent résoudre leurs problèmes de la vie chère. Nous devons être plus profonds. Le travail que nous faisons est un travail spirituel. Combien de gens démissionnent même déjà du chemin de la mission de vérité, le chemin de la véritable alliance avec l'Éternel, le Dieu qui va créateur. Combien de générations depuis la création n'ont plus jamais été en accord et en harmonie, en alliance avec Dieu? Combien? C'est clair, c'est pas clair. Alléluia. En plein jour comme ça, vous venez être ce que Dieu choisit pour établir l'alliance et casser des millions et des milliards d'années de domination satanique, diabolique, ténébreuse. C'est notre travail, c'est notre devoir. Alléluia. Alors, si toi-même tu manques d'abord de la paix au-dedans de ton cœur, si tu ne sais pas que je suis en train de fonder quelque chose avec le Créateur, avant dans la vieillesse, vous serez plus vieux que moi. Quelqu'un sera capable de dire, il doit pleuvoir aujourd'hui et la pluie va. C'est ça, c'est pas ça. Aussi léger que tu sois, tu peux avoir ce pouvoir, cadeau comme ça là, en ayant bien dans la tête, en ayant encore une langue légère, en considérant encore tellement les choses du monde, tu auras la capacité de dominer sur la nature. Alléluia. Et pourtant, le Seigneur nous prépare demain à être ce que vous-même vous appelez les gorgons. C'est ça ou c'est pas ça?
les cocons de la spiritualité. Dieu et vous cheminez en. Alléluia. Et maintenant, tu pourras regarder un arbre et leur demander de se casser. Et l'arbre va se casser. Les prophètes d'antan avaient ce pouvoir, vrai ou faux? Alléluia. Mais depuis des millénaires, nous on patauge dans la saleté, dans les puretés. Et Dieu nous avait tellement tourné à cause des dégâts que nos ancêtres et nos aïeux ont causés. Et aujourd'hui, nous sommes en train maintenant de refaire cette fondation pour que quand nos enfants arrivent, quand ils viennent, quand nos arrière-petits seront là, ils trouveront que la nouvelle terre est en train de se reconstruire. Et c'est nous qui sommes en train de baliser les fondations du nouveau monde. Un nouveau monde sera fait. Il ne viendra pas, je ne sais pas, de masse. Ça devra être le même monde qui sera transformé. Parce que quand les vrais enfants et les vrais adorateurs vont envahir tous les quartiers, toutes les familles, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, à partir de toi, à partir de vous, le monde va changer. Alléluia. Et la même puissance que les traditionnalistes veulent revendiquer, la même puissance reviendra, et elle ne reviendra que de Dieu, et non du diable, de la sorcellerie ou des totems. Je peux m'arrêter, non? Alléluia. Ce n'était pas le moment des enseignements. Je sais que vous voulez toujours me tirer dans le côté des enseignements. Mais si quelqu'un a les oreilles, si quelqu'un a le cœur, au sortir de ce séminaire, quand tu rentres dans ton foyer, quand tu rentres dans ta famille, quand tu rentres là où tu te débrouilles, même Bayam Salem, tu ne seras plus la même Bayam Salem ta femme. Alléluia. Le diable va d'abord peut-être faire tout pour te bloquer, que tu n'aies pas d'argent, qu'il n'y ait pas de clients, et ainsi de suite, que tu te négliges, mais ça peut marquer du Dieu dans ma famille. C'est même quel Dieu, comment mon marché, comment ceci, comment ça ne va pas, comment ça ne. C'est ça ou c'est pas ça? Le diable va d'abord chercher à te cribler. Et si tu n'as pas solidifié tes convictions, tu es conséquent, convaincu de ce que tu es et de ce que tu deviens et ce que tu dois être dans l'avenir et du travail que tu dois battre. Tu ne fais pas ce travail ici parce que tu veux que ton petit commerce aille tourner. C'est des bêtises. Alléluia. Le commerce tourne, il ne tourne pas. Tu es en train d'avancer spirituellement. Et demain, quand tu auras la capacité, tu verras comment les choses viennent de je ne sais où. Les portes vont s'ouvrir d'elles et Dieu sera content de toi et dira bon, comme tu m'as tellement servi, maintenant, allez! Les blocages, les emboutements, les possessions, les maladies, et les machins, les ceci et cela, allez! Tac, dans la poubelle. C'est ça ou c'est pas ça? Et tu as passé 80 ans dans la difficulté, dans la galère, et tu vas aller passer ne serait-ce que 10 ans sur terre, comme si tu étais déjà au... C'est ça ou c'est pas ça? Tu as fait un travail pour tes petits-fils, pour tes arrière-petits-fils, pour les générations. Dans la vieillesse, tu meurs comme un pacha. On t'enterre plus que milliards. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Parce que quelqu'un est ministre et président aujourd'hui, il peut se retrouver demain que sa tombe est scellée. La tombe d'Aïcho est où? Quelqu'un pouvait broncher là où quand Aïcho existait. On prononçait même son nom comme je prononce celui de Bia là. Alléluia. Mais quel est le résultat aujourd'hui? Ceux qui ont le pouvoir du monde s'enorgueillissent parce qu'ils pensent que le règne, ce n'est que le règne charnel. Alléluia. Or, nous voudrons vous enseigner que le règne n'est pas que le règne charnel, où les gens dominent sur les autres et les écrasent. Parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont condamné l'argent comme ils le font. Mais ça, ce n'est rien. Alléluia. Tu montes, tu descends. Ton nez regarde le sol. Et ce qui te restera, ce n'est qu'une portionnette de terre. Alléluia. Au même pied de l'égalité, Lazare et le richissime homme. Mais à la fin, il y a un qui a bénéficié de la grâce divine. Alléluia.
Et l'autre a crié, pleuré, supplié pour qu'on trempe simplement un doigt parce qu'il ne voit plus, ne sait pas par comment il peut encore goûter un demi-verre d'eau. Il se contente d'une goutte. Alléluia. Il veut se contenter, ne serait-ce que d'une goutte. Parce que quand la colère de Dieu va s'abattre sur ceux-là qui ont cru que leur héritage c'est le monde, ils auront une souffrance où ils ne seront même pas capables d'avoir ne serait-ce qu'une simple goutte d'eau. Et je me demande quel est le résultat que quelqu'un puisse vouloir par une simple goutte d'eau. Et même si c'est une dame Jeanne, au lieu de pleurer qu'on lui sorte de l'enfer, il a souhaité qu'on étanche un peu s'asseoir pour combien de temps? Est-ce que s'il aurait pris cette goutte d'eau, sa douleur et ses problèmes seraient finis? Alléluia. Mais les hommes de ce monde, nous qui sommes désormais les croyants, les vrais croyants, les vrais serviteurs, nous tombons encore dans les mêmes trous. Je me demande tous les enseignements que je vous donne pour que vous soyez encore aujourd'hui des loups, et des serpents, et des épis, et les bossos, et les missiles, et les fafolos. Alléluia. Quand les missiles, les bossos et les fafolos, et les sas, et les serpents, et les scorpions, et les lions, lorsqu'ils se mettent ensemble, nous aurons quel résultat? Alléluia. C'est comme ça qu'ils vont se retrouver. Ceux qui sont dans la recevoir, à franc-maçonnerie, ceux qui coulent les enfants, ceux qui mangent la chair humaine, ceux qui coulent les bouts des seins, et ceux qui aiment tellement l'argent qu'ils sont obligés d'adorer les serpents et les totems, et ainsi de suite. Ceux qui font ceci et cela, les abominateurs. Alléluia. Ils se retrouveront donc dans un certain milieu qui sera semblable aux épinoronces, aux totems, aux scorpions, aux serpents, aux lions, aux fauves, aux prédateurs. Alléluia. C'est clair ou c'est pas clair? Entre eux maintenant, ils vont s'entraider, déchirer éternellement. Alléluia. Et personne n'ira résoudre leur problème. Parce que d'abord, leur patron, qui est le diable, lui, sa fierté, c'est de voir les gens dans la souffrance éternelle. Il en a choisi. Eux également, ils ont choisi. Et malheureusement, c'est là où le richissime, passé par les siècles et l'eau, je parle par le sang, vient maintenant dire à un pauvre, Lazare est resté pauvre, pas parce qu'il a aimé la pauvreté, mais parce qu'il a dit, je crains l'Éternel, je ne ferai pas comme les autres pour avoir de la position. Je préfère demeurer pauvre et rester dans les voies de Dieu. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Et c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, Saint Lazare reste et demeure l'ami de Jésus-Christ. Bon, j'arrête là. Alléluia. Amen. Il n'y a pas qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est jeudi. Demain, c'est vendredi. Il y aura samedi, on a dit samedi, c'est le jour de jeûne. Mais les femmes vont préparer parce qu'on doit bien manger après le jeûne de samedi. Parce que dimanche, on va se séparer. Et je sais qu'à partir de demain, le travail sera intense. C'est ça ou c'est pas ça? Parce qu'aujourd'hui, on se dit qu'il y a encore des gens qui vont arriver au fur et à mesure. Mais les prières que nous sommes venus faire ne sont pas que les prières ensemble, là où tu es assis. Révise ta vie. Oui, ne passe pas d'abord en train de prier. Fais tout pour voir ta vie, pour voir ton passé jusqu'à hier, peut-être jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a dominé encore qui ne me permettent pas d'avoir des bons résultats sur le plan spirituel? Parce que 85 ou 90 de vos problèmes ont une origine spirituelle. Alléluia. Parfois tu dis c'est le palu, c'est le palu, c'est le palu, alors que le palu, non, j'ai l'anémie, alors qu'on est en train de sucer ton
J'ai la fatigue, alors qu'on est en train d'aspirer ton énergie. Ainsi que, n'en parlons pas aujourd'hui de ce qu'on nous appelle l'IA. Alléluia. J'ai mal au pied, je ne sais pas ce qui me fait au pied, alors que tu portes les liens. Or, tout ceci, quand tu seras avec Jésus, en vérité, convenez avec moi que depuis 19 ans que je me tiens devant vous. Alléluia. La différence, c'est que peut-être les cheveux finissent et que la barbe blanchit plus. Mais je suis toujours debout. C'est ça, c'est pas ça. Alors que j'affronte tous vos ennemis, tous les grands sorciers. La preuve en est qu'en journée, vous voyez qu'on me haït. C'est pas ça? C'est ça. À un niveau incomparable. On ne me hait pas pour rien. C'est ça, c'est pas ça. Et quand le sorcier maintenant constate que mystiquement il ne s'en sort pas, il est obligé d'amener maintenant la haine en plein jour. C'est ça, c'est pas ça. Et pourquoi moi je suis donc debout? Je suis plus fort que qui? Je porte toujours la chair comme toi. Alléluia. À un moment, vous voyez, non, je me sens vraiment, je suis un peu paralysé. Là où j'étais là-bas, oui, maintenant, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais je ne panique pas. Parce que je sais que, quel qu'en soit ce qui a été fait, la main de mon Seigneur, lorsqu'elle se pose, la solution est tout. Mais le petit temps où le terme attend aussi que moi je panique et que je choisisse aussi d'autres chemins, c'est ce petit temps-là que le démon résiste. Alléluia. Mais quand il constate que je n'ai pas failli, je n'ai pas cherché ailleurs, je n'ai pas fait les raccourcis obligatoirement. Et c'est parfois, la plupart du temps, c'est vous, parfois, que j'appelle, bien touché ou bien enlevé. Je sens qu'il y a quelque chose ici. Alléluia. C'est clair, c'est pas clair. Et si vous êtes mes disciples, ça veut dire que vous devez tout faire pour être comme moi, me ressembler. C'est ça, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui fait que, alors, je ne sais même pas si je trouve encore aujourd'hui l'envie que je dois ressembler à mon prophète. D'abord, est-ce que je suis même encore prophète ou beaucoup? Et si je suis prophète, je suis vraiment moins aimé et moins considéré que les prêtres et les pasteurs. Vrai ou faux? Alléluia. Parce que les religieux vénèrent les pasteurs, les prêtres. Quand un prêtre est quelque part, même le gouvernement, même l'État, lui donne sa place. Si vous étiez du monde, le monde vous aurait reconnu, vous aurez reçu, vous aurez aimé. C'est ça ou c'est pas ça? Mais comme je ne suis pas du monde, le monde ne me reconnaît pas, ne me reçoit pas et même me déteste. Parfois même me combat. C'est ça ou c'est pas ça? Bon, je ne sais donc pas ce qui chérit avec moi s'ils ne comprennent plus d'une chose. C'est ça ou c'est pas ça? C'est clair ou c'est pas clair? Alléluia. Amen. Comprenons, sachons ce que nous venons faire ici et au sortir d'ici, chacun d'entre vous sera ma doublure là où il va se retrouver et le travail va se produire et va évoluer. Parce que beaucoup parmi vous, dès qu'il y a une situation quelconque dans sa famille, parfois même ce sont les gens de sa famille qui veulent le tirer à l'égarement, lui aussi il prend une sale position. Il y a encore une mission. Alléluia. Est-ce que franchement la mission est à l'origine de nos problèmes? Non. Quand vous regardez encore très bien, est-ce que c'est la mission qui est à l'origine de tout ce qui a mal dans vos familles? Un ami au Bénin a une mission ici. Il a fait une mission à beaucoup de gens. Il a fait une mission. Il a fait une mission. Alléluia. Alléluia. Non. Nous avons dit, le Seigneur et nous allons cheminer ensemble jusqu'à
à la mort. Alléluia. Le Seigneur a dit, je n'ai pas amené la paix dans vos vies et dans vos familles. J'ai apporté l'épée pour séparer les miens du reste. Que quelqu'un se sente touché dans sa chair ou dans sa famille biologique. C'est ça ou c'est pas ça? Amalia. Ils ont la mission, ils ont la serviteur, ils ont notre sœur, notre frère de la mission qui était avec un seul. Et qui nous est cher? C'est notre famille Char. Or, le Seigneur a déclaré que les ennemis de l'homme ne sont que ses propres membres de famille Char. Les ennemis de l'homme ne sont que les gens de sa propre famille. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Mais ceux qui nous soutiennent dans les combats, si nous sommes forts dans nos milieux aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes seuls. Nous avons quand même une famille spirituelle. Alléluia. Quand on dit prier pour la mission, est-ce qu'on prie pour les arbres? On prie pour les arbres de pierre. On prie pour les différents membres de la mission. Et cette prière-là, si elle sort des bouches autorisées et agréables à Dieu, ça veut dire qu'il doit avoir de l'effet. Alléluia. Et parfois, la plupart du temps, toi-même, tu es là où tu es. Tu vois le prophète est avec toi. Tu vois, il est ensemble avec les serviteurs, les servants. Et vous êtes en train d'opérer ou d'accomplir un certain travail spirituel. C'est clair ou c'est pas clair? Alors, c'est ta famille biologique qui te soutient. Mia Boya, Mia télévision, baby. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous-mêmes nous sommes assis. Arrêtez cela. Ça doit s'arrêter. Alléluia. Amen. Tenez-vous et soutenez-vous les uns les autres avec tout ton cœur et toute ta conscience jusqu'au bout. Et nous venons de perdre une servante. Lorsqu'elle est descendue, elle a déclaré que je n'ai eu aucun problème. Alléluia. Quand j'ai libéré mon corps, tout mon chemin était ouvert et je suis monté immédiat, sans aucune difficulté. Et voilà la grande récompense. La plus grande récompense. Pas les récompenses que vous discutez ici, pas juste à vous, c'est pas alors que vous vous dites que vous êtes des enfants de même Père. Alléluia. 2 chansons. Voyez ça et y'en avez. À nous pas que, il n'a pas les et une bonne ya et saoua. Avant de se séparer, 2 chansons. On danse. Alléluia. Ceux qui ont bien compris le message vont se lever et ils vont danser pour remettre tout ce qui a été consommé et tout le travail qui a été fait, le remettre en Jésus dans une grande joie. Alléluia. Il a fait et tu le sais. Et peut-être dans certains jours, plusieurs personnes vont arriver. Alléluia. Non. Il y a plusieurs façons de fermer soi-même les portes de ces grâces. Apologie, l'égoïsme, c'est aussi une façon, une manière de fermer ses propres porte de grâce. C'est ça, c'est pas ça? C'est ça. Alléluia. J'ai beaucoup parlé. Je veux que ceux qui veulent remercier le Seigneur par le travail qui s'est produit dans la prière et par les conseils qui viennent de passer. Et s'il y a quelqu'un qui sentira vraiment que cette parole m'a touché, il peut revenir, il peut venir parler. Alléluia. Et ce qui lui fait
exploser de joie. Ou désormais, moi-même je sais que j'étais comme ça, j'ai pris conscience. Je m'engage devant mon Dieu de devenir ceci ou cela. Entre mon mari et moi, il y a un petit problème. Parce que lui ne prend pas quelque chose en considération. Ce que nous cherchons, quand il décide de partager, il ne regarde pas derrière. Par exemple, comme nous travaillons le cacao, lors de la récolte, il y a des gens qui viennent emprunter de l'argent, peut-être ne même pas rembourser. Je suis dérangée. Peut-être il achète quelque chose, par exemple comme il achetait la moto pompe. C'est quelqu'un d'autre qui utilise et il garde. Je suis dérangée. Et parfois quand toutes ces choses-là sont déjà remplies dans mon cœur et dans ma tête, je constate que la nuit quand je dors, je marche. Parfois je prends des jeunes, pas de solution. J'ai même pris la décision que je vais venir voir le Père. J'ai vu l'enseignement, j'ai compris que ce problème venait de moi-même. Alléluia. 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 Vous bagage à mon nom, à la combe et dit oui. Mais tu peux pas passer à côté. Va passer à Diadé. La diable passe à côté de la Diadé. À côté de la Diadé. Alléluia. Aïe, les femmes et le matériel, les femmes et les biens, les femmes et le charnel. D'habitude, il y a quoi déjà à goutte de passer à Jambas, de mon nom, de quoi déjà, de dire oui. Si la vie est bien ne regardez pas ce que vous perdez, regardez ce que vous gagnez. Parce que je vous dis, Jésus nous fait gagner. C'est ça ou c'est pas ça? Mais il me dit qu'on a Alléluia. Et on vient d'un boy. Et on dit, malgré la folie de ton Marie, tu constates que l'évolution n'est qu'en train d'aller de l'avant. J'espère que quelque part, j'aurai certains enfants parmi vous qui vont me suivre sur le monde de Tiri. Alléluia. Entre celui qui fait du bien et celui qui reçoit du bien, le Seigneur dit qu'il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, on a vu à et c'est ce que Jésus parle du bas. Je n'invente rien dans tout ce que je dis et dans ce que je fais. Alléluia. Que ce soit la sagesse, que ce soit la prédication, que ce soit l'enseignement, que ce soit le partage, que ce soit l'humilité et tout le reste, la seule chose, mais pour le macros, la mission, mais on a fait la Dominica, mais on a à oui. À mon level chiba, ben yakama, ben mama, ben migaba, ben sebena, we, what we do, a bomb, yabo. Alléluia. À Baba Yamo, à mon mari, à Baba Migua, à Baba Yama, Baba Chichon, Cassanale. Voilà le seul défaut. Mais quand j'enseigne,
j'enseigne ce que Jésus m'a demandé d'enseigner. On est invité de nous enseigner partout. Encore, pour le mot était, et si il y a tout le fait, il te laisse. Wow, il y a le bon pour t'en voir. Tu mets ce pas nous sous yon nom, à nous y en et sort mot. Comment t'as fait non? C'est ça, c'est pas ça. Il y a une femme qui m'a dit, elle m'a encore pas envoyé en Chine. Elle m'a dit, t'as mis les à ma gueule 2 heures. Alléluia. Certaines croient que j'ai teinté ma barbe. Je ne sais pas si elle a raison d'être comme ça maintenant, ou elle devait encore attendre, mais je me dis que c'est la volonté de Dieu. C'est ça, c'est pas ça. Et quand je me retrouve quelque part, j'ai mis nommé, il nommé à bonne canson, ne va pas les ignacer dans les. Alors, l'homme, on attend, je m'ai dit, c'est ça, c'est pas ça. Tapi nak aku pun masalah yang apa benda, cik coba sama tangan tu. Ya sedale. Minumnya ciba ya, bisa ikut kau ya, orang ciba ciba selesai dulu. Je ne prends pas le temps de tester. Et je ne fais pas tout pour que chaque matin que je rase, afin que les tout ici, ça va dire. Non, je me garde comme tel. Merci également. Parce que aujourd'hui, Belgique est sincère quand j'ai dit aux uns et aux autres que tout ce qui a été fait ce soir, que les gens puissent s'exprimer. Beaucoup ne veulent pas s'exprimer parce qu'ils veulent encore peut-être couvrir. Puis qu'on va avoir une mission de vérité. Peut-être un seul témoignage ou une seule expression comme ça peut peut-être galvaniser plus d'une personne, comprendre que je dois. Et quand tu viens donc ainsi parler, ça veut dire que tu as coupé les liens. En autre principe, il y a les liens qui les tiennent encore à ta fidélité. Les liens de la chair, les liens de la richesse, les liens charnels, les liens familiaux, les liens sentimentaux. Il y a cela là. Moi, il y a un télé dans le monde de non. Non. Alléluia. Je trouve que beaucoup de gens ont touché ma femme, ont même lancé la nuit. Après, on a bouilli dans ce soir, peut-être qu'elle attend voir mon intervention, mais mon intervention est devant Jésus. Je dois faire la volonté du Seigneur pour qu'il me préserve. Alors, il y a le signe à regarder le temps. Peut-être qu'elle va se dire que je ne l'aime pas ou je la néglige, mais je n'aborde pas le chemin dans l'angle charnel. J'aborde le problème dans l'angle spirituel. Alléluia. Moi, d'accord, monsieur Akola. Et tu as été manial, il a fait bas. C'est bien sûr que arrête. On ne peut pas voir. On va se mettre voir. Alléluia. Je crois que bon nombre parmi nous ici m'ont vu depuis que nous sommes arrivés ce matin. À un moment même, ça s'est gâté. Carrément. Ceux qui m'ont vu arriver là, vous voyez comment je vais tourner comme un serpent presque découvert en dur. Mais vous me revoyez maintenant, je suis debout. Je peux même faire des petits mouvements, ce qui n'était pas évident quand vous me voyez couché là. C'est que notre Dieu est vivant. Alléluia. Et ce petit employé de Dieu, nous ne devons pas le prendre au premier degré. C'est quelque chose que nous devons méditer profondément. Tous ces derniers jours, mes pensées vont à mes racines ancestrales. Tous ces derniers jours, moi je suis développeur pour ceux qui ne me connaissent pas. L'autre peuple peut témoigner de ce que je dis. Lorsque je rentre dans notre histoire de famille, c'est à ce moment que je découvre que mes racines
viennent de l'Allemagne. Et quand on parle de ça, on sait ce que les colons allemands ont fait dans notre pays. Je ne parle pas de l'Afrique. Nous savons dans l'histoire ce que les Allemands ont fait au Cameroun. Et du coup, quand je regarde, je dis tiens, ça veut dire que toute la misère que je traîne depuis ma tendre enfance-ci, ce n'est pas seulement ce que moi je voyais chez mes parents, mes grands-parents, ou même la société qui m'entoure. La souche vient de très loin. Je suis arrière-petit-fils de colons allemands. Ça fait donc que tout le sang qu'ils ont versé dans notre pays, je me rends compte que je suis responsable indirect de tous ces dégâts. Et c'est dans ce moment que j'ai passé mon temps à dire Seigneur, voilà une histoire dont je ne suis en rien coupable. Mais là aujourd'hui, je porte toute cette charge. Comment j'ai fait? Il n'y a que toi et rien que toi pour m'en défaire. Je suis parti aujourd'hui par sa bonté, juste sa volonté. Et je ne peux même pas lui rendre gloire ouvertement et publiquement. Parce que je peux témoigner maintenant de ce que les prières que je lui adresse portent effectivement pour que je me tienne là, sur mes deux pieds, pouvant déjà faire des mouvements. Ça veut dire qu'il me restaure. Alléluia. Bien aimé, l'homme de Dieu ne parle pas pour rien. Nous avons des problèmes. Lorsqu'ils ne viennent pas de nous-mêmes personnellement, comme vient de le dire la sœur tout à l'heure, cherchons au lointain de nos origines. Alléluia. Oui. Est-ce qu'on peut continuer? Vous comprenez donc avec moi qu'il n'y a pas une maladie qui doit exister. C'est ça ou c'est pas ça? Mais le problème parfois c'est tout. Il y a des gens qui voulaient parler, mais qui sont en train d'hésiter. Mets-nous la musique. La deuxième chanson. Depuis que je suis arrivée avec papa, les enseignements m'ont vraiment touchée parce que j'ai un problème en moi. J'ai ce problème depuis, mais pour arrêter, je ne sais pas. Parler dans le cœur, créer des histoires qui n'ont pas de sens, les mauvaises pensées. J'ai même tout fait pour arrêter, mais ça me dépasse toujours. Il y a même des fois, je demande des conseils à mes frères et sœurs, on me donne aussi, mais je suis incapable de pratiquer. Si peut-être que j'envoie un enfant, j'envoie du enfant, fais-moi ceci, il ne me gêne pas. Je peux parler de ça toute la journée. Ou bien je demande quelque chose à mon mari, il ne le fait pas. Je veux parler, je peux même parler de ça dans mon cœur pendant les jours. Et la nuit, quand je dors, je commence à manger dans la journée. Je ne dors pas bien. J'ai des combats. Donc, j'ai ce problème depuis. Mais par rapport aux enseignements de papa, et laisse-moi même pousser de venir parler de ça, peut-être que ça va se faire bien. Je vais arrêter parce que l'esprit m'ont poussé de venir parler ça devant les gens. J'ai ce problème depuis les mauvaises pensées, donc je suis là, je suis en train d'imaginer le mal. Mais au-delà de moi, je ne suis pas comme ça. Donc, les enseignants m'ont vraiment touché. Je suis sûre que cette fois-ci, je vais pratiquer ce que papa a dit. Alléluia. Amen.
un problème. Un jour, je vois papa. À l'enfant de ma soeur, je me l'avais fait un accident. J'ai appelé papa au téléphone. Papa, nous sommes finis. Notre enfant va mourir. Papa m'a dit au téléphone. Avant de me dire au téléphone qu'il ne va pas s'en occuper de nos enfants, comme ils sont têtus. Précisément, ma fille Francine, si elle meurt, je ne dois pas ouvrir ma bouche pour l'appeler. Il ne va pas intervenir. J'ai dit dans mon cœur que ouais, mon père, comment tu peux me dire ça? Je n'ai fait qu'un seul enfant. Et mon enfant est têtu, je le reconnais. Mais lorsque le malheur arrive, pour vous dire, elle avait un accident grave l'autre jour. Je n'ai pas eu le courage de l'appeler mon père. Parce que moi, j'ai gardé cela dans mon cœur. Je pleurais à l'hôpital, je ne pouvais pas appeler mon père. Mais je me suis mise à genoux, j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, tu vois l'état de mon cœur, tu vois combien je me soucie des enfants d'autrui. Pourquoi laisser ma fille mourir? Seigneur, épargne ma fille. Je me suis levée, j'ai eu honte, qu'est-ce que je devais faire ça? Même si papa a dit qu'elle ne va pas s'en occuper de mon enfant, même si elle meurt, elle ne va pas assister à son deuil. J'ai compris que je ne devais pas garder ça dans mon cœur, car c'est mon père qui pouvait parler comme ça, parce que mais aussi dans la chair, je n'ai pas considéré tout ça. Voilà, depuis un temps, je suis malade, j'ai une mal de pied, je ne sais pas d'où ça sort, donc c'est moi-même qui suis la cause. Aujourd'hui, je suis obligée de dire cela à mon Père. Oh Seigneur Jésus, pardonne-moi d'avoir dépensé. Je suis obligée. Parce que le mal me frappe. J'ai mal jusqu'à. Alléluia. Voici devant vous tous. Que le Seigneur me pardonne. Le Seigneur me pardonne. Que mon Père me pardonne. Je suis obligée de me coucher devant ici. Pour demander pardon au Seigneur. Car je suis venue à la mission de l'Éternel. Mais le Seigneur a déjà montré qu'il était avec moi. Je ne peux pas vous dire ce que le Seigneur a déjà fait dans ma vie. Oh, alléluia. 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 On est dans ce grand ensemble alors qu'il y a tellement de choses. C'est ça, c'est pas ça. Alléluia. Et maintenant, quand les gens vont périr, tu verras comment ton enfant est dans les temps de feu. Et toi, tu es au paradis. Tu vas simplement descendre les escales. C'est ça, c'est pas ça. Tu vas dire comme l'homme d'en haut est méchant. Je préfère aller retrouver mon enfant, mon mari ou mon parent dans les temps de feu. C'est ça, c'est pas ça. C'est ça. La mentalité que nous avons. Nous chérissons la chair au détriment de l'esprit. Alléluia. Oui, si c'est fini, on vous met la chanson. On peut se purifier comme on veut. Recherchons là. La paix est plus importante que la sanctification. C'est ça, c'est pas ça. Hein? Recherchons là. On ne tape pas. Recherchons la paix avec nous. Hein? Et la sanctification. Sans la paix. Même s'il y a la sanctification, sans la paix, personne ne verra Dieu parce qu'il se sent
C'est ça, c'est pas ça. Alors, ce qu'il y a lieu de chercher et de rechercher, c'est la paix. Et c'est quand il y a maintenant la paix que la sanctification aura une valeur. Alléluia. Parce que tu peux être sanctifié, tu peux porter la torche et la soutane, tu peux évangéliser, tu peux opérer des miracles. S'il n'y a pas la paix, personne ne verra. Alléluia. Ce n'est pas dit que je recherchons la paix et la sanctification. Non. Où est l'autre? Vous m'avez bien compris? Alléluia. Recherchons. Et avec tous. Parce que beaucoup font la paix et ont la paix et être avec certains et non pas la paix avec tous. Alléluia. Même ton ennemi, il te fuit à cause de lui, c'est pas toi qui es le problème. C'est ça, c'est pas ça. Et tu ne dois pas dormir avec toutes les sales pensées du monde vis-à-vis de ton ennemi ou ton adversaire. Lave ton cœur, purifie ton cœur. Le jour qu'il trouve bon de te vous réconcilier, le problème ne sera pas toi parce que tu n'as jamais mérité le problème. Alléluia. Recherchons la paix. On y va. DJ.